J'ai étudié le livre de Proverbes, un livre rempli de sagesse, écrit par Salomon. Et dans ce livre, j'en ressors avec 10 choses que tu dois appliquer et rechercher dans ta vie si tu es un jeune. Et dans cette vidéo, je te partagerai ces 10 choses. Reste jusqu'à la fin parce que je crois que ces 10 choses que je partagerai avec toi dans cette vidéo t'aideront énormément dans ta vie si tu es un jeune. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la toute première fois que tu me découvres, je suis Jean-Marie Rouedon et sur cette chaîne, on parle de la vie chrétienne. Je partage avec toi tout ce qui te permettra de grandir dans ta relation personnelle avec Dieu. Alors si ce genre de contenu t'intéresse, je t'invite simplement à t'abonner, mais surtout à activer la cloche de notification afin de ne rien manquer des vidéos que je partagerai avec toi chaque semaine. Dans cette vidéo, je te partagerai 10 choses que j'ai tirées du livre de Proverbes que tu dois appliquer dans ta vie et rechercher surtout si tu es un jeune. Alors, la toute première chose pour entrer dans le vif du sujet que tu dois désirer et rechercher dans ta vie si tu es un jeune, c'est la sagesse et l'intelligence. C'est la toute première chose que je note dans le livre de Proverbes. Un livre d'ailleurs qui est rempli de sagesse, écrit par Salomon, un homme qui est considéré comme l'homme le plus sage du monde, à qui Dieu a donné une sagesse immense. De ce fait, la toute première chose qu'un jeune doit désirer dans sa vie et rechercher, c'est la sagesse et l'intelligence. Et regardons ce que la Bible dit dans Proverbes chapitre 2, le verset 6. La Bible dit ceci: car l'Éternel donne la sagesse, et ce sont ces paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence. La Bible dit: l'Éternel donne la sagesse. C'est-à-dire, la sagesse est premièrement quelque chose que Dieu donne à un homme. D'ailleurs, Salomon, qu'on qualifie comme l'homme étant le plus sage, est un homme à qui Dieu a donné la sagesse. Et d'ailleurs, la Bible le dit plus tard avec Jacques, qui pouvait dire si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. C'est-à-dire, s'il y a une chose que tu dois désirer dans ta vie en tant que jeune, c'est premièrement la sagesse. Si tu poses la question à ceux qui sont vieux aujourd'hui, de savoir de quoi ils ont besoin, ils te diront certainement qu'ils ont besoin de retrouver la vigueur qu'ils avaient lorsqu'ils étaient jeunes. Et si tu poses la question aux jeunes aujourd'hui de savoir de quoi ils ont besoin, principalement c'est la sagesse. La sagesse d'éviter les erreurs que les vieux ont commises. Alors, s'il y a quelque chose que tu dois rechercher dans ta vie, premièrement, c'est la sagesse. Et la deuxième chose qui lui est semblable, c'est l'intelligence. Et la Bible dit ici que ce sont les paroles de l'Éternel qui procurent l'intelligence. Alors, recherche la sagesse et désire l'intelligence. La Bible peut toujours dire dans le livre de Proverbes chapitre 3, le verset 14 à 18, acquérir la sagesse vaut mieux que gagner beaucoup d'argent. Les avantages qu'elle donne sont plus précieux que de l'or le plus fin. Elle a plus de prix que les perles et aucun trésor que tu pourrais désirer n'égale sa valeur. La sagesse t'offre dans sa main droite une longue vie et dans sa main gauche la richesse et la considération. Les voies dans lesquelles elle conduit sont agréables. Tous les chemins convergent vers le bonheur. Tous ces chemins, convergent vers le bonheur. La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle. Et ceux qui savent la garder sont heureux. J'aime énormément ce que Salomon dit dans ce texte. Il dit qu'en fait, la sagesse a dans sa main droite une longue vie et dans sa main gauche la richesse. C'est ce que la sagesse donne. S'il y a quelque chose que tu dois désirer en tant que jeune dans ta vie, premièrement, c'est la sagesse. Alors, la deuxième chose que tu dois désirer dans ta vie, c'est l'amour et la fidélité. Regardons ce que la Bible dit, toujours dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 3, le verset 4 à 5. La Bible dit ceci, que l'amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut. Attache-les autour de ton cou, grave-les sur les tables de ton cœur, et tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes. Tu auras la réputation d'être un homme de bon sens. Que l'amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut. S'il y a quelque chose que tu dois désirer, avoir dans ta vie, c'est une personne qui a de l'amour à donner aux autres. Une personne qui aime les autres comme elle-même. Une personne qui a de l'amour. D'ailleurs, c'est le plus grand commandement que Jésus-Christ nous a donné. Aimer premièrement Dieu, mais également aimer les autres comme nous-mêmes. Alors que l'amour ne te fasse jamais défaut. N'aime pas les gens parce qu'ils te donnent quelque chose. Mais aime-les parce que tu en as tellement d'amour à donner. Et cela commence déjà premièrement par le fait de t'aimer toi-même. Plus tu t'aimes toi-même, plus tu auras de l'amour à donner aux autres. Mais quelque chose est sûr, que l'amour ne te fasse jamais défaut. Si les gens viennent vers toi, qu'ils trouvent toujours que tu as de l'amour à donner.
L'amour, justement, qui vient de Dieu. L'amour dont Dieu t'a aimé. Plus tu prends conscience de l'amour dont Dieu t'a aimé, plus tu en auras pour en donner aux autres. Et la deuxième chose qui lui est semblable, c'est la fidélité. Le fait d'être fidèle dans tes engagements, dans ce que tu fais. Quand tu donnes des rendez-vous aux gens, quand tu leur donnes des programmes, la fidélité dans les tâches que tu exécutes, que ce soit dans ton travail, dans tout ce que tu fais, la fidélité. Que ces choses ne te fassent jamais défaut. Alors, la troisième des choses que tu dois désirer ou avoir dans ta vie, si tu es un jeune, c'est l'humilité. Ça, c'est une leçon que j'apprends beaucoup en lisant le livre de Proverbes. Regardons ce qu'il dit. Proverbes chapitre 3, le verset 7 à 8, il dit ceci. Ne te prends pas pour un sage. Crains l'Éternel, détourne-toi du mal. Ce sera une bonne médecine qui t'assurera la santé du corps et la vitalité de tout ton être. L'humilité. Ne te prends jamais pour un sage. Généralement, lorsqu'on est jeune et qu'on a soit une certaine connaissance ou bien une certaine chose, que ce soit des biens matériels ou autre chose, on a cette facilité à nous enorgueillir, soit de notre position sociale, soit des choses que nous accomplissons. Mais la Bible dit ici, ne te prends jamais pour un sage. D'ailleurs, la Bible le dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. S'il y a quelque chose que tu dois désirer avoir dans ta vie, c'est l'humilité. Je ne parle pas du fait de se mépriser ou de minimiser ses accomplissements afin de pouvoir mettre les autres à l'aise. Non, je ne parle pas du fait de se sous-estimer pour pouvoir mettre les autres à l'aise, mais être humble de cœur. C'est d'ailleurs l'une des choses qui caractérise la vie de notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était sur terre. L'humilité. La quatrième des choses que tu dois appliquer dans ta vie, si tu es jeune, c'est le fait d'apprendre à honorer Dieu avec les biens qu'il te donne. Et ce n'est pas moi qui le dis, toujours dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 3, le verset 9 à 10. La Bible dit ceci. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. Honore l'Éternel en lui donnant quoi? Une part de tes biens. Cela consiste simplement à reconnaître qu'en réalité, tout ce que j'ai, c'est la grâce de Dieu. Tout ce que je pourrais avoir, tout ce que tu pourras avoir emmagasiné comme bien si tu travailles, si tu as la santé, c'est la grâce de Dieu. Et simplement le fait d'honorer Dieu, apprendre à honorer Dieu en lui donnant une part de tes revenus. Cela, en fait, permet à Dieu de préserver tes greniers. C'est ce que la Bible dit. Aujourd'hui, c'est un peu bizarre de remarquer que lorsque dans les églises, on parle au jus d'argent, tout de suite, ça part dans tous les sens. Beaucoup de chrétiens se disent, non, les églises aujourd'hui ne font que parler d'argent. Non, ce n'est pas une question d'église. C'est juste une question de principe que Dieu même a établi. Apprends à honorer Dieu avec ce que tu as, même aussi peu que cela soit. Même si tu es étudiant, même si tu travailles, le peu que tu as, c'est en apprenant à donner dans le peu que tu as que tu auras la facilité à en donner lorsque tu en auras beaucoup. Apprends aujourd'hui, si tu es jeune, à honorer Dieu avec le peu que tu as. Dans le peu qu'il te donne, prends une petite partie et apprends à l'honorer avec. Principalement en payant tes dîmes, tes offrandes et autres choses. Mais cela fait partie des principes et des leçons de sagesse que tu dois apprendre à appliquer dans ta vie. La cinquième des choses que tu dois avoir obligatoirement dans ta vie ou apprendre à développer, c'est le fait de fuir l'impudicité. Fuir l'impudicité aujourd'hui est quelque chose de primordial que tu dois appliquer dans ta vie. Vivre dans la sanctification, ça ne doit pas être une option en tant que jeune. Parce qu'il n'y a pas de période de la vie où on a la facilité à tomber dans l'impudicité que lorsqu'on est jeune. Regardons ce que la Bible dit. Proverbes chapitre 6, le verset 32 à 33. La Bible dit ceci. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Agir ainsi, c'est se détruire soi-même. Celui qui fait cela ne récoltera que souffrance et déshonneur. Sa honte ne s'effacera jamais. C'est vrai, la Bible parle ici de l'adultère, mais ça revient aux mêmes choses que l'impudicité. Et Salomon dit ici que celui qui en réalité commet l'adultère ou l'impudicité est un homme dépourvu de sens.
Aujourd'hui, en étant jeune, il n'y a pas plus facile de tomber dans l'impudicité. Le sexe aujourd'hui dans notre génération a été tellement banalisé qu'on peut coucher à gauche, à droite. On peut se dire chrétien tout en couchant avec les sœurs. On peut se dire frère de l'église tout en commettant l'impudicité. Mais la Bible dit ici que commettre l'impudicité, c'est se détruire soi-même. Ça me rappelle ce que l'apôtre Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18, que quelconque péché qu'un homme peut commettre est en dehors de son corps. Mais celui qui commet l'impudicité pêche comme son propre corps. Il n'y a pas un péché qui détruit la destinée d'une personne comme l'impudicité. On peut se dire c'est juste un acte, on couche, c'est un moment de plaisir. Mais les conséquences spirituelles qui sont attachées à l'impudicité peuvent laisser des séquelles toute la vie. S'il y a quelque chose que tu dois désirer dans ta vie, en tant que jeune aujourd'hui, c'est de vivre dans la sanctification. Désirer de fuir l'impudicité. Regardez, il y a encore une autre texte très intéressant, toujours dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 5, le verset 8 à 10. Il dit ceci: éloigne-toi d'une telle femme. Si c'est d'ailleurs un texte que je te recommande dans Proverbes chapitre 5, il parle vraiment de la femme adultère. Il donne énormément de conseils et en résumé, il dit: éloigne-toi d'une telle femme. Ne t'approche pas de l'entrée de sa maison, de peur que ta dignité devienne la proie d'autrui et les années de ta vie celles d'un homme cruel. Que des étrangers se rassasient de ce que tu as produit par tes efforts et que le produit de ton travail se retrouve dans la maison d'un autre. En fait, ici, il dit que le fait de coucher avec quelqu'un, commettre l'impudicité, c'est comme si la dignité que tu avais, la vigueur de ta vie, avait la capacité d'entrer chez une autre personne ou que d'autres personnes puissent bénéficier des produits, des efforts que tu fournis de ton travail. Le sexe est un marché de transactions spirituelles. À chaque fois que tu commets l'impudicité, ce n'est pas juste un moment de plaisir, mais en réalité, il y a une transaction spirituelle qui se passe. Tu peux perdre ta destinée juste en commettant le péché de l'impudicité. S'il y a quelque chose que tu dois désirer et vivre aujourd'hui en tant que jeune, c'est la sanctification. Ce n'est pas une condamnation, mais en réalité, c'est d'abord pour ton propre bien. Cette énergie que tu as, tu peux l'investir dans autre chose. Mais désire de fuir l'impudicité. La sixième chose que tu dois éviter, ou bien la sixième chose que tu dois appliquer dans ta vie aujourd'hui, si tu es jeune, c'est apprendre à éviter les mauvaises dettes. Ça, c'est une leçon de sagesse que j'apprends en lisant, en étudiant le livre de Proverbes. Apprendre à éviter les mauvaises dettes lorsque tu es jeune sera très bénéfique pour ta vie. Regardons ce que la Bible dit. Proverbes chapitre 6, le verset 1 à 5, il dit ceci: mon fils, si tu t'es porté garant des dettes de ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui en topant dans la main, si tu t'es laissé prendre au piège et pas des promesses, si tu t'es emprisonné de tes propres paroles, alors vite, mon fils, fais ce que je te dis pour te désengager, car tu t'es livré toi-même au pouvoir d'autrui. Va, humilie-toi devant le créancier. Insiste auprès de lui. N'accorde ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Désengage-toi comme la gazelle du piège tendu, comme l'oiseau du filet de l'oiseau. Ici, c'est vrai, il parle du fait de se porter garant pour la dette d'une autre personne. Mais cela peut être également ta propre dette. S'il y a quelque chose que tu dois apprendre à développer en tant que jeune, c'est le fait de ne pas avoir de mauvaises dettes. Qu'est-ce que j'appelle de mauvaises dettes? C'est le fait de contracter des dettes, des prêts pour des choses qui n'ont pas de valeur ajoutée, pour des passifs. Je ne suis pas un coach en finance, etc. Mais au 21e siècle, tu ne peux pas être jeune et ne pas avoir un minimum d'éducation financière. Savoir comment gérer ton argent. Et malheureusement, dans notre génération, on est beaucoup porté sur l'apparence. De ce fait, beaucoup de jeunes se retrouvent dans des prisons où ils contractent des prêts juste pour acheter des matériels, des choses qui perdent de la valeur avec le temps. Ou le fait de s'engager, de prendre des dettes juste pour des matériels, des choses passagères. Et c'est l'une des choses que tu dois éviter si tu es jeune. Les mauvaises dettes. Les bonnes dettes sont ces dettes que tu peux contracter pour pouvoir créer de la richesse ou créer de la valeur ajoutée, ce qu'on appelle généralement des actifs. Et c'est quelque chose que tu dois développer dans ta vie si tu es jeune. Alors, la septième chose que tu dois faire si tu es jeune et que tu dois désirer et appliquer tous les jours dans ta vie, c'est le travail.
La Bible dit ceci, toujours dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 20, le verset 4, la Bible dit ceci. À la saison froide, le paresseux ne laboure pas. Au temps de la moisson, il cherche à récolter, mais ne trouve rien. Toujours dans le livre de Proverbes chapitre 20, le verset 13, la Bible dit ceci. N'aime pas trop le sommeil pour ne pas finir dans la pauvreté. Garde les yeux ouverts et tu auras de quoi te rassasier. Quand tu lis le livre de Proverbes, tu as vraiment l'impression que c'est comme si quelqu'un était assis à côté de toi et il t'instruisait. Et c'est la même chose. S'il y a une chose que tu dois appliquer si tu es jeune, c'est le travail. N'aime pas trop le sommeil. Si ta main trouve quelque chose à faire, fais-le. Mais il faut que tu aimes le travail, que tu puisses travailler en étant jeune. C'est maintenant qu'il faut travailler. C'est le temps que tu puisses donner le meilleur de toi-même. Que ce soit dans les projets, dans tes études. Mais il faut que tu travailles, que tu fasses quelque chose de tes mains. Au texte également, Proverbe chapitre 6, le verset 6 à 11, il dit ceci. Toi qui es paresseux, va donc voir la fourmi. Observe son comportement et tu apprendras la sagesse. Elle n'a ni commandant, ni contre-maître, ni chef. Durant l'été, elle prépare sa nourriture. Au temps de la moisson, elle amasse ses provisions. Et toi, paresseux, combien de temps vas-tu rester couché? Quand donc sortiras-tu de ton sommeil pour te lever? Je vais faire juste un petit somme, dis-tu. Juste un petit m'assoupir. Juste un peu m'assoupir. Rien qu'on peut croiser les mains et rester couché un instant. Mais pendant ce temps, la pauvreté s'introduit chez toi comme un rôdeur et la misère comme un pillard. S'il y a une chose que tu dois appliquer dans ta vie en tant que jeune, c'est le travail. Et le travail dur. Aime le travail. Apprends à travailler de tes mains. Apprends à faire quelque chose. Lève-toi. Ne sois pas un paresseux. Ne passe pas tout ton temps sur les réseaux sociaux à dormir pour ne rien faire. Mais apprends à faire quelque chose. La 8e chose que tu dois développer et apprendre à faire si tu es jeune, que je tire du livre de Proverbes, c'est apprendre à épargner. Apprendre à épargner. Regarde ce que la Bible dit. Proverbe chapitre 10, le verset 5. La Bible dit ceci. Celui qui amasse des provisions en été est un fils intelligent. Mais celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. La Bible dit celui qui amasse des provisions en été. C'est-à-dire l'été, c'est comme cette période de la vie où tu en as en abondance. La Bible dit celui-là est un fils intelligent. Alors, aujourd'hui, tu as une période de ta vie certainement où tu es jeune. Tu as encore l'opportunité. Peut-être tu n'as pas encore une famille. Mais c'est aujourd'hui que tu dois apprendre à épargner. Épargner en termes de quoi? Épargner en termes de finances. Apprendre à mettre de l'argent de côté pour ton futur. Apprendre en été à épargner pour les temps d'hiver. Apprendre à épargner pendant les temps de vaches gras pour les temps de vaches maigres. Apprends à mettre de l'argent de côté. Même si c'est tes parents qui te financent aujourd'hui, que tu sois jeune étudiant, apprends aujourd'hui à épargner. Si tu as un petit travail, apprends à épargner parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver demain. Apprends également à épargner ton temps pour investir dans des choses qui peuvent te donner plus de résultats demain. Autre chose que tu peux épargner, apprends à épargner les relations. C'est-à-dire sécuriser des relations. Apprends à investir dans des relations stratégiques. Mais de toute manière, pendant l'été de ta vie, pendant le temps de ta jeunesse, il faut que tu apprennes à épargner. La 9e chose que tu dois développer dans ta vie, que je tire du livre de Proverbes, si tu es jeune, c'est l'intégrité. Regardons ce que la Bible dit. Proverbes chapitre 10, le verset 9, il dit ceci. Celui qui vit dans l'intégrité marche en sécurité. Qui suit les voies tortueuses sera vite démasqué. Un homme qui vit dans l'intégrité, un jeune qui vit dans l'intégrité, un jeune qui marche dans la sécurité. Il faut que toute forme de faux ne soit jamais trouvée chez toi. J'aime ce que le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire. Il pouvait dire, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. L'intégrité, c'est le fait de te montrer tel que tu es. Il y a des personnes qui prient à l'église, il y a des jeunes qui font énormément de choses à l'église, mais dans leur vie, ils sont remplis de faux. Ils donnent une image de ce qu'ils ne sont pas. Ils ne sont pas intègres dans leur voie. Si tu les sondes, tu verras qu'ils ont tellement de choses cachées que personne ne sait. S'il y a quelque chose que tu dois développer en tant que jeune, c'est l'intégrité. Le fait d'être blanc, de te montrer tel que tu es. Si tu as des failles, montre-toi intègre dans ce que tu fais.
Mais il ne faut pas qu'il y ait du faux qui se trouve chez toi. Que tu pleures à l'église, que tu lèves les mains, que tu fasses des choses pour Dieu. Mais en toi-même, tu n'es pas intègre. Quand tu prends des engagements, tu ne sais pas les respecter. Quand tu donnes ta parole, tu ne sais pas les honorer. Il faut que tu sois intègre, que tu désires, que tu appliques et que tu développes l'intégrité. Alors, la 10e chose, pour terminer cette vidéo, que tu dois appliquer et développer dans ta vie si tu es jeune, c'est le fait d'apprendre à recommander tes œuvres à l'Éternel. Toujours dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 16, le verset 1 à 3, la Bible dit ceci: l'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. Si tu dois apprendre quelque chose que tu dois développer en étant jeune, c'est apprendre à recommander tes projets à Dieu. C'est vrai, en étant jeune, on a tellement de fous. Je peux réaliser ci, je peux entreprendre ci, c'est très bien. Mais il faut que tu apprennes à recommander tes œuvres à Dieu. Seigneur, voici ma vie, voici ce que je veux faire. Qu'est-ce que tu en penses? C'est ainsi que le Seigneur pourra t'orienter. Parce que tu peux faire tout ce que tu veux, mais c'est l'Éternel qui a le dernier mot. C'était les 10 choses que je voulais partager avec toi dans cette vidéo, que j'ai appris et tiré du livre de Proverbes. Mets-moi également dans les commentaires quelles sont les autres leçons que peut-être tu as appris en étudiant le livre de Proverbes, afin que nous puissions nous édifier ensemble. Si tu ne t'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner, mais surtout à activer la cloche de notification, afin de ne rien manquer des vidéos que je partage chaque semaine. Alors retrouvons-nous dans une prochaine vidéo et que Dieu te bénisse. Peace.